Salut, c'est Cam de MVI. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 applications indispensables pour faire du montage vidéo sur iPad Pro. Alors, ça concerne uniquement l'iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces, pour la simple et bonne raison que je peux pas garantir le bon fonctionnement sur les autres supports de chez Apple. Bon, chez Android, c'est encore moins le cas parce que je sais même pas si elles sont sorties. Mais en tout cas, chez Apple, je sais que sur iPad Pro, ça fonctionne, donc voilà. C'est un choix de ma part, ces 10 applications, je les utilise au quotidien, il y en a certaines payantes, d'autres gratuites. Pour moi, je trouve qu'elles ont une certaine valeur en tant que combiné, donc voilà. Je vous souhaite une bonne vidéo et profitez bien. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et allez, c'est parti avec la première d'entre elles, qui s'appelle LumaFusion. C'est une application je dirais qu'elle ressemble vachement à Final Cut. Pour ceux qui connaissent, c'est un logiciel de montage sur iMac et qui est vraiment très très complet. Et LumaFusion est vraiment son égal, je dirais vraiment son égal au niveau iPad. Voilà. Donc c'est l'app centrale pour le montage. C'est celle qu'on va le plus utiliser. Elle a vraiment un rendu qui est magnifique. Il y a énormément de possibilités au qui est du format, de la qualité, de ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de facilité au niveau des médias qu'on peut uploader, qu'on peut aller chercher sur le cloud ou même aller chercher dans ses photos. Donc le seul hic finalement qu'on pourrait dire, c'est la limite de pistes, mais on s'arrange avec plusieurs vidéos. Le prix c'est 21,99 €, ça les vaut largement. En deuxième, je vais vous parler d'Affinity Photo, qui est excellent pour faire du montage photo, ce qui va servir à pouvoir créer plein de médias, des photos, des fonds d'écran ou des logos, qui vont vous servir après dans vos montages. Moi, je m'en sers principalement pour faire mes bannières YouTube, mes logos YouTube, et aussi mes fonds verts pour animer mes personnages. Voilà, c'est aussi en lien avec le cloud, donc voilà, ça permet d'interagir directement avec LumaFusion, ce qui est plutôt cool et plutôt aisant, quoi, facile. Le prix c'est 21,99 €. Alors je suis pas expert dans les applications de logiciels de montage photo, mais celle-là elle est vraiment pratique. Moi je m'en sers au quotidien, toutes les possibilités et les outils qu'on a, c'est super. On passe à la troisième qui est Filmic Pro. C'est l'application par excellence pour filmer avec votre iPad. Elle va être vraiment très très pratique pour pouvoir créer vos médias. Vous avez la possibilité de gérer la résolution de vos films, de gérer la vitesse d'image, de gérer énormément de choses, de créer des noms de scènes, de créer des dossiers pour les noms de scènes. Enfin voilà, c'est vraiment extrêmement complet. On peut préciser ce qu'on fait, comment on le fait pour pouvoir s'y retrouver après derrière dans le montage. Et voilà, elle a aussi beaucoup de capacités au niveau des réglages pour pouvoir voir les conditions, c'est-à-dire s'il y a trop d'éclairage, il n'y a pas un bon cadrage ou autre. Et voilà, c'est une application qui vaut 10,99 € ou 11,99 €, je ne sais pas exactement, mais je trouve que c'est onéreux par rapport aux capacités qu'elle a. En 4, c'est Amerigo, c'est une application qui est gratuite. Ou 1,99 € sans pub. Cette application-là, elle va vous servir à aller chercher tout ce qui est médias, vidéo, audio sur Internet, ou même des fichiers ou autres que vous voulez, des polices ou peu importe ce que ça va être. Ça permet de les télécharger, de les stocker dans un dossier soit sur l'iPhone ou soit directement dans un cloud de son choix. Donc pour moi, ça va être plus iCloud ou Drive, mais pour vous, si vous avez d'autres clouds, ça va fonctionner aussi. C'est une application qui est vraiment bien. Bon, le seul petit problème, c'est qu'on peut pas changer la qualité vidéo. On peut pas télécharger, par exemple, en 720p plutôt qu'en 1080p ou en 460p. On est obligé d'avoir un format qui est au maximum de sa capacité, mais finalement, c'est pas très grave. Sachant qu'en plus, il y a un lecteur média à incorporer. En 5, on retrouve Intromate, qui est une application qui sert simplement à faire des introductions, des intros, ou même des petits swaps lors de vos vidéos, si vous avez des longues vidéos et que vous voulez rappeler aux gens le nom de la chaîne ou autre, ou un petit truc bref au milieu. Ça va vous le permettre. C'est une application qui est vraiment complète, en fait, c'est des intros qui sont vraiment bien faits, on a beaucoup de possibilités de modification.
Il y a un thème abordé dans chaque intro qui est fait, et donc du coup on peut se servir de ce thème préfet et changer un petit peu à sa guise le fond, la typo, la police, les couleurs, enfin voilà. C'est une application qui vaut 4,49 € plus 4,49 € d'achat in-app, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'acheter une dizaine d'intros en plus qui sont plutôt jolies, que j'ai pris. Voilà. La sixième et pas des moindres, c'est TJame. Alors c'est une application que j'ai découvert qui est absolument rocambolesque. Si vous connaissez sur PC ou sur Mac Cinema 4D, je dirais que vraiment au niveau de la capacité de faire bouger des lettres, on s'en approche énormément. On a énormément de capacité de mouvement, de création, enfin voilà. Ça permet de faire des intros ou de faire bouger simplement du texte. Voilà. Et c'est une application qui est extrêmement complète. Bon, certes, elle est un petit peu chère par rapport à ce qu'elle prétend faire, mais je trouve quand même que on s'y retrouve si on a l'utilité pour des intros, des gros trucs lourds ou même des petits trucs fins. Ça les fait et ça les permet de les faire. Ça va un petit peu plus loin qu'Intromate et c'est vraiment pratique. Et allez, on passe à Moviedrop, qui est une application qui permet de faire des fonds, simplement. C'est toute une série de particules en mouvement qui permettent d'avoir des jolis fonds pour pouvoir afficher des photos ou autres par-dessus. Ce qui est intéressant sur cette application-là, c'est que tous les fonds qui sont mis, on a la capacité de bouger énormément de choses, de changer l'axe, la vitesse, la saturation, la couleur. Enfin voilà, c'est vraiment une application qui est complète. Et en plus de ça, on peut enregistrer directement au sein de l'application le thème en cours avec un temps donné qui est choisi. C'est une application qui coûte 3,49 € par rapport à tout ce qu'elle peut faire et ce qu'elle promet de faire. Je trouve que c'est correct. AnyFont, c'est une application, comme son titre l'indique, AnyFont, toutes les fontes, toutes les polices. Donc voilà, c'est pour les polices d'écriture, ça permet de télécharger directement, par exemple sur le site d'Afont ou autre, toutes les polices d'écriture que vous voulez. Elles seront installées en natif, c'est-à-dire directement dans l'iPad, ce qui est vraiment pratique parce que du coup vous n'avez pas à installer la police d'écriture dans l'application, mais dans l'iPad directement, ce qui fait que vous la retrouvez dans toutes les applications que vous allez utiliser. Donc si vous avez une police d'écriture commune pour tout ce que vous allez employer, affiches, vos vidéos ou autres, c'est une application qui est vraiment intéressante. Bon, elle a encore un certain prix, elle coûte 2,29 €, mais au vu de l'utilité qu'elle a, elle est très pratique, il n'y a rien qui est fait autre que elle, à ce niveau-là, donc voilà, je la choisis largement. En avant-dernière, c'est Magic Eraser. Alors, Magic Eraser, c'est une application qui va vous permettre de retailler toutes les photos, tout ce que vous avez, d'aller enlever des fonds ou même des couleurs pour pouvoir après derrière y placer des fonds verts ou autres, ou même juste faire de l'incrustation. Voilà, c'est une application qui est très pratique. Pourquoi je vous en parle dans les 10 alors qu'il y a déjà Affinity qui le fait en partie? Parce que celle-là, elle va le faire à un degré très particulier. C'est uniquement son taf et elle le fait très 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 bien. Du coup, je vous la conseille. Voilà, elle est gratuite. Le seul petit truc que je dirais c'est payant, c'est 1 €, c'est pour pouvoir enlever la publicité. Moi, je l'ai pas fait, je m'en fiche. Le seul petit truc, c'est que ça dérange quand on va retailler un petit peu sur le bord, mais l'iPad est tellement grand que c'est suffisant, quoi. On s'en sort. La dernière de ces applications, c'est Muglife. Alors voilà, c'est une application que j'ai choisie parce que moi je l'utilise vraiment. C'est pas forcément quelque chose d'hyper utile pour le montage vidéo, mais si jamais vous faites du montage vidéo et que vous animez des personnages ou autres, ça va pouvoir donner un effet 3D grâce à l'application et on va pouvoir bouger via le Face ID, c'est-à-dire le capteur qu'on a, pour pouvoir modifier les mouvements, créer des doublages et parler avec des personnages qui habituellement ne s'animeraient pas. Voilà, c'est une application qui est gratuite de base, mais qui va quand même afficher son logo Muglife qu'on peut quand même retailler sur une vidéo. Mais elle a un petit abonnement, ce que je trouve plutôt malhonnête, parce que j'aime pas les abonnements, donc je vous le déconseille. Toujours est-il qu'on peut quand même l'utiliser comme ça. Hey, j'espère que la vidéo t'a plu.
Voilà, c'est une liste non exhaustive, c'est vraiment un choix de ma part. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Retrouve-moi aussi sur Facebook avec le Facebook MVI, montage vidéo iPad, tout facile. Et voilà, il y a de nombreux tutos qui vont arriver d'ici peu au niveau de l'iPad, au niveau des applications que je viens de vous présenter, pour apprendre à vous en servir sur plein de parties. N'hésitez pas aussi à demander si vous voulez des tutos en particulier. Voilà, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à très vite. Salut!